Alors moi, je pense vraiment, hein, pour l'avoir vécu, que le rôle des citoyens est assez fondamental en termes de pression sur le politique, hein, sur ces questions-là. Il y a une grosse tendance, hein, au retour à la gestion publique en France, hein. On fait partie, nous, de France au public, hein, du réseau des grandes régies françaises, enfin des régies françaises, pas des grandes, d'ailleurs, de toutes les régies qui sont affiliées à France au public. Et on regardait les statistiques à la dernière Assemblée générale, on est sur une courbe ultra ascendante, hein. Mais on en a plein. J'ai vu que Manosque était en train de repasser en gestion Oui, publique. J'ai vu que la Charente-Maritime aussi, sur une grosse partie du département, repassait en gestion publique. Enfin, c'est une tendance vraiment très importante. Souvent, en fait, les élus ont peur de cette responsabilité. Et c'est plus facile pour eux de confier bien sûr, bien sûr. la gestion à des sociétés privées. On met en place des pseudo-contrôles de DSP qui sont pas toujours très performantes, qui sont pas toujours très performants, je veux dire, et on se contente de ça parce que c'est plus facile et on n'emporte pas la responsabilité. Aujourd'hui, dans ce à quoi on va être confronté, y compris en termes de changement climatique, hein, les conflits sur la gestion d'eau, vous avez vu, émergent partout, hein, dans le débat public, mais ça ne va que se renforcer dans les années à venir. Et on n'a pas le choix. Il faut qu'on mette en place une gestion concertée et en bien commun de l'eau. Donc, il faut vraiment aller là-dessus, c'est le sens de l'histoire. C'est nos conditions de vie qui sont en jeu, et on doit se les réapproprier. Et pour revenir à votre intervention de départ, c'est-à-dire la pression citoyenne, même quand on a des élus qui ne sont pas dans cette vision-là, elle est hyper importante parce que nous, il y a quand même une association à Lyon Métropole, hein, au bien commun, qui a travaillé ce sujet-là pendant des années et des années, et qui a demandé des engagements aussi aux politiques quand ils ont été élus. Et dans l'interaction qu'on a eue avec eux, nous, quand on a été élus majorité écologiste et de gauche à la métropole de Lyon, on avait cet engagement de campagne parce qu'on avait construit ça avec eux aussi. Donc les politiques que vous avez aujourd'hui ne seront pas forcément les politiques que vous aurez demain. Il ne faut pas négliger, enfin moi je travaille avec d'autres élus que je connais, à Saint-Étienne notamment, qui ont vraiment, qui savent qu'ils ont aujourd'hui des conditions qui ne sont pas favorables. Pour autant, ils ont fait pression sur la rédaction des DSP, pour avoir des DSP de deuxième, ce qu'on appelle deuxième génération, des DSP avec beaucoup d'indicateurs qui permettent d'avoir un regard un peu plus affûté sur la gestion du service et qui prévoient les conditions de sortie du service. Et ça, déjà, c'est un travail qu'on peut faire en faisant pression, effectivement, au sein des conseils municipaux pour muscler ces DSP qui, à minima, permettent un retour en gestion publique plus aisé ensuite. C'est ce que je disais, c'est une prise de responsabilité, la gestion publique, hein. C'est vraiment la volonté de réinternaliser les moyens. C'est pour ça que le travail que vous faites sur le terrain pour conscientiser les usagers, les citoyens à ces questions-là, il est essentiel. Parce que quand on est militant et engagé sur ces questions, on ne se rend pas compte qu'il y a les trois quarts des gens qui perçoivent pas, en fait, qui n'analysent pas les choses comme nous, hein. Et je pense que ça, voilà, ce travail de fond que vous faites, il est aujourd'hui essentiel pour pouvoir aller vers autre chose. Parce que là, théoriquement, en 2 ans, si vous étiez déjà en régie sur ces communes, vous aviez tout à fait la capacité